Il y a un quart d'heure à peine encore ici du côté de l'avenue Louise et plus particulièrement de son église, il y avait encore une soixantaine de manifestants qui étaient là, assis, entourés par la police et qui étaient menottés avec des colsons. Alors ces manifestants se sont rassemblés ce matin pour protester contre le sommet transatlantique qui réunit des membres de l'Europe, des politiciens ainsi que des multinationales américaines. Alors tout s'est passé de manière très rapide et ça a un peu semé la confusion parce que apparemment cette manifestation se voulait pacifique, donc les autopompes ont directement tenté de disperser ce rassemblement de personnes parmi lesquelles se trouvaient des personnes de la société civile mais également des syndicalistes, beaucoup de représentants également du parti écologiste et des membres du monde associatif. Alors toutes ces personnes, je vous le disais, manifestaient paisiblement. Elles ont été dispersées et nombreuses d'entre elles ont été arrêtées. La plupart d'ailleurs des représentants, des députés, etc. Il y a un quart d'heure à peine, le dernier bus vient de partir. Mais pour savoir exactement ce qui s'est passé, j'ai à mes côtés un membre de la société civile qui a fait le déplacement spécialement pour cette manifestation. Alors comment ça s'est passé exactement? Est-ce qu'il y avait une raison pour la police d'agir comme elle l'a fait? Nous sommes rassemblés à Place Poulart pour montrer qu'effectivement le traité transatlantique posait des grosses questions par rapport à notre avenir à tous, à l'avenir et des policiers et des manifestants. Et donc on a bougé de 100 mètres je crois pour montrer qu'on était présents, il y avait pas mal de monde. Et là très vite il y a des lignes de policiers qui nous ont mis en groupe, qui ont encerclé un premier groupe pour montrer l'exemple peut-être, on ne sait pas très bien. Et effectivement, je crois qu'il y a bien plus de la moitié des manifestants maintenant qui sont embarqués. Il n'y a pas eu de violence particulière, je pense. Il y a eu. Est-ce qu'il y avait une autorisation de manifester? Oui, donc la manifestation avait lieu à la place Poulart. Et c'est là d'ailleurs que se trouve la majorité des gens maintenant encore. Donc quelques-uns qui ne sont pas été embarqués se retrouvent maintenant à la place Poulart. Il n'y avait donc aucune raison pour la police d'agir comme elle l'a fait selon vous? Moi je ne vois pas de raison parce que c'était très pacifique, on était assis, il n'y a pas eu un clashage envers les policiers, il n'y a pas eu une casse dans les magasins, c'était tous des gens de bonne famille, c'était des personnes âgées, des mamans, des jeunes. Nous sommes venus avec 10 étudiants, on est des étudiants, on n'est pas liés à un parti, on n'est pas liés à une association, mais on a envie de penser à notre avenir, à l'avenir de tout le monde, le vôtre, celui de tout le monde, et on a envie de partager ça de maniune sereine et faire... Justement, ce traité transatlantique, ce sommet, qu'est-ce que vous craignez? On craint fortement une égalisation de toutes les normes à la baisse, surtout, parce qu'aujourd'hui, le modèle de croissance économique à un moment touche à sa fin et cherche à trouver des endroits pour maintenir cette croissance et gagner encore plus de profits, mais souvent au profit de certains. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est venu à ce sommet-ci, parce que, à notre avis, et à mon avis, c'est l'avis d'un grand nombre de gens en Belgique aujourd'hui aussi, ça va toujours dans la poche des mêmes, mais cette croissance n'est pas nécessaire pour le peuple. On a besoin d'autre chose, et on n'a pas besoin de nous vendre du poulet transgénique, on n'a pas besoin d'OGM, on a besoin de quelque chose qui soit plus local, qui soit proche des gens, qui permette à chacun de trouver un job, parce qu'on va nous donner des jobs dans certains domaines, mais on va en voler dans d'autres, donc ça on ne nous le dit pas.